Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'élection de Miss Univers 2015. Ça s'est terminé vers 4h ce matin. Et c'est Miss Colombie qui a remporté le titre de la plus belle femme de la planète. Jérôme Ivanichenko, vous qui travaillez dur et vous qui montez au front, vous avez regardé cette élection pour nous. Et oui, mission pas désagréable que celle que vous m'avez confiée, Jean-Marc, suivre la 63e édition de l'élection de Miss Univers. C'était donc cette nuit à Miami. Une cérémonie qui était retransmise en France sur Paris Première. Ça nous changeait un peu des Gérards de la télévision. Il n'y a pas que des cérémonies de merde chez eux, quoi. C'est ça, c'était un peu plus agréable à regarder. Alors après un show spectaculaire à l'américaine, c'est effectivement Pauline Vega, Miss Colombie, qui a été élue. Écoutez comment l'événement a été vécu en direct et en version originale sur Caracol, la chaîne de télévision colombienne qui retransmettait la cérémonie. Miss Universo es... Colombia. This means the first runner-up is USA. La virreina es Estados Unidos. Qué emocionante. Felicitaciones a Colombia, nuestra nueva Miss Universo. Ah, ils sont contents. Ah, ils ont l'air chauds, en effet. Alors, Miss Univers 2015 a 22 ans, elle est étudiante en commerce, elle est mannequin. Et hier soir, après un suspense insoutenable, elle a donc reçu la couronne de plus belle femme de l'univers. Une couronne au design un peu new age, qu'on aurait dit sortie tout droit d'un épisode de Game of Thrones. Alors, à Miami, hier soir, la France était représentée par Camille Serre, notre Miss 2015, élue le mois dernier. Elle n'a pas démérité puisqu'elle était parmi les 15 dernières candidates encore en lice sur les 88 jeunes femmes en compétition. Malheureusement, et malgré un statut de favorite, elle a été éliminée aux portes de la finale. Ouais, Miss Univers qui est le concurrent d'un autre concours de beauté international, Miss Monde. Il y a deux concours, il y a Miss Univers et Miss Monde, c'est pas pareil. Absolument. Miss Monde, c'est le pionnier des concours de beauté internationaux. C'est Eric Morley, un entrepreneur anglais qui en a eu l'idée en 1951. À l'origine, il était appelé le Festival Bikini Contest, alors tout est dans le nom, mais il a très rapidement été rebaptisé Miss Monde par les médias. Évidemment, lorsqu'ils ont observé les retombées du concours anglais, les Américains se sont dit qu'il fallait faire encore mieux et dès l'année suivante, en 1952, c'est une marque de vêtements qui a donc lancé son propre concours de beauté. Et histoire de damer le pion aux British, le concours a été baptisé Miss Univers, difficile de faire plus grand. Depuis 1996, c'est le milliardaire américain Donald Trump qui est l'organisateur et producteur de cette compétition. Alors il y a quelques petites différences entre les deux événements. Pour participer à Miss Univers, il faut avoir au minimum 18 ans contre 17 ans pour Miss Monde. Pour le concours américain, il ne faut pas être âgé de plus de 26 ans contre 24 ans pour le concours anglais. Ouais, il y a quelques petites différences, mais il y a aussi des points communs. Par exemple, les deux concours acceptent le recours à la chirurgie esthétique. Eh oui, ces deux concours ne sont pas particulièrement très regardants sur la place du naturel, tout comme des comités nationaux qui tolèrent la chirurgie esthétique sans restriction particulière. Et c'est très différent en France, où le règlement est clair. Je vous cite un extrait de l'article 1 du Code de bonne conduite des candidates qui veulent devenir Miss France. Les candidates ne doivent pas porter de tatouages voyants ni de piercing et elles ne doivent pas avoir eu recours à la chirurgie plastique, exception faite d'une chirurgie réparatrice. En clair, sont seulement autorisées certaines opérations uniquement si elles visent à améliorer un aspect physique disgracieux. D'accord pour une petite rhinoplastie après un nez cassé par exemple, mais pas d'accord pour un implant mammaire. Peut-être une manière d'expliquer pourquoi les représentantes françaises ne parviennent pas à se hisser au sommet universel de la beauté et de l'élégance. La seule fois où c'est arrivé, c'était en 1953. Effectivement, et si vous voulez voir le visage de cette Miss Colombie, je l'ai mise sur jean-marc-morandini.com, vous allez voir, elle est plutôt jolie. Je suis pas sûr que tout soit naturel quand on regarde son visage, mais elle est plutôt jolie. Le doute subsiste.